Bonjour à tous. Merci Marilou pour cette introduction. L'idée de ce webinaire aujourd'hui que l'on va vous présenter, qui durera, je pense, une petite vingtaine, 20 à 30 minutes, est de vous montrer comment, grâce à des partenariats technologiques, nous sommes chez Iterop en mesure d'apporter de nouvelles fonctionnalités à notre outil, fonctionnalités qui ne sont pas forcément natives à Iterop, que l'on ne souhaite pas forcément développer parce que ça ne fait pas partie de notre cœur de métier, mais qui peuvent être intéressantes pour vous dans l'exécution de vos process afin de vous apporter de la valeur ajoutée en plus des process que vous avez pu déjà mettre en œuvre ou que vous allez mettre en œuvre avec Iterop. Donc nous nous sommes basés sur un cas très concret et le plus générique possible pour pouvoir aborder ce webinaire technologique, à savoir tout simplement celui des JO. Toute la délégation française pour les Jeux Olympiques, tous les sportifs au travers de leurs différentes fédérations, est parti il y a maintenant quelques semaines directement direction le Japon, va probablement revenir avec un certain nombre de médailles, tout contents qu'ils sont, et vont aussi rentrer avec des notes de frais. Alors, on connaît tous cette problématique. Je pense que qui n'a pas dû déclarer ses notes de frais dans un logiciel, envoyer des documents, les scanner, les photocopier, etc., etc. Et on sait tous que c'est potentiellement un processus qui paraît tout bête comme cela, mais qui va nous prendre beaucoup de temps et qui surtout n'est pas en général complètement optimisé, où on va avoir des outils qui ne sont pas toujours complètement adaptés à ce que l'on souhaite faire et où on va se retrouver à recopier un certain nombre d'informations à droite, à gauche, prendre des photos, faire des captures, des photocopies pour certains, etc., etc. Ce qui peut forcément, pour nos athlètes des JO, nuire grandement à la joie qu'ils peuvent exprimer en revenant de Tokyo avec leurs notes de frais. L'autre problématique qu'on va avoir, si on creuse un peu le sujet, c'est que si on prend deux groupes d'athlètes dans deux fédérations différentes, on va se retrouver avec des distinctions, des différences en termes de budget pour chaque fédération, pour chaque athlète. Là où certains vont pouvoir avoir un budget de plusieurs centaines d'euros, par exemple, pour telle ou telle prestation, d'autres auront un budget plus restreint. L'organisation ne va probablement pas être la même, avec des structures, avec plus ou moins de managers, plus ou moins de personnes qui doivent valider ces différentes notes de frais. Certains vont peut-être avoir des notes de frais qui vont être récupérées par une même personne sur site et qui après va les ventiler. D'autres vont peut-être devoir les faire eux-mêmes. Le nombre de participants va différer, ainsi que le seuil de validation qui est susceptible d'être différent, parce qu'en effet, certains managers vont vouloir pouvoir valider une note de frais à partir d'un certain seuil, qui serait un seuil limite, d'autres plutôt laisser le seuil un peu plus haut, etc., etc. Et donc, nous avons dessiné un processus qui est tout simple, finalement, mais qui va faire intervenir une fonctionnalité d'OCR, donc de lecture de documents et d'extraction des informations de ce document en automatique, directement depuis le dépôt des pièces justificatives. Donc, tout simplement, les tickets de caisse, on en a pris quelques-uns là avec Marilou, des derniers déplacements qu'on a pu être amenés à faire. Et donc, l'idée, ça va être de déposer ces pièces justificatives, d'en faire une lecture automatique, de les valider par la fédération, de les faire valider donc par la fédération. Donc, je vais me retrouver à jouer plusieurs rôles, deux sur l'iPad, comme vous allez le voir tout à l'heure, et un directement sur l'ordinateur, en tant que responsable de la fédération, j'y reviendrai. Et enfin, de pouvoir engager une discussion, une modification des pièces, de l'ajout d'informations, si telle ou telle information sont manquantes, si on a besoin de plus de justification, et de générer un PDF pour pouvoir mettre la note de frais en paiement. Donc là, on est parti sur quelque chose de très très simple avec un dépôt des pièces, une validation par le responsable, rien de plus, et ensuite une mise en paiement par des notes de frais par soit le responsable, soit un service comptabilité. Bien entendu, on peut envisager de complexifier le processus. Certains parmi vous ont d'ailleurs probablement un processus avec plusieurs niveaux de délégation, de validation des notes de frais déjà en cours chez vous. Bien entendu, l'objectif de ce webinaire n'est pas là. L'objectif, c'est bien entendu de vous montrer la fonctionnalité d'OCR au sein d'un processus tel que celui des notes de frais. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la pratique. Donc, à des fins d'organisation, je vais juste prendre une minute pour bien vous expliquer comment tout cela va fonctionner. Je vais avoir directement ici, hop là, sur l'écran, voilà. Ici, sur cet écran-là, je ne partage plus mon écran, Marie-Lou a récupéré. Bon, c'est pas grave. On va avoir l'écran sur lequel je vais revenir tout à l'heure, que je vous présentais, où on aura le responsable des notes de frais, qui potentiellement, d'ailleurs, on peut envisager qu'il soit en France,
et va vouloir pouvoir valider les notes de frais qu'on va lui soumettre. Et sur l'iPad, que vous devez voir donc à l'écran, je vais avoir un premier athlète. Yes. Alors, un premier athlète, donc si on regarde ici, donc c'est un athlète en chat perché, donc la fédération du chat perché, très bien, qui va pouvoir venir se connecter directement sur son iPad, sur sa tablette, sur son téléphone, et directement sur Interop, pouvoir lancer un processus de validation de note de frais. Donc évidemment, quand cet athlète se connecte, on va le repérer, on va repérer à quelle fédération il appartient et rappeler quel est son responsable, et il va pouvoir démarrer son processus. Cet athlète sort du resto, il a certaines notes de frais à valider, et donc il va se retrouver sur une tâche d'ajout de justificatif, okay, sur laquelle on va retrouver il y a un logo, super, et la possibilité d'ajouter un justificatif directement ici, en choisissant un fichier. Donc on va vouloir le choisir en prenant une photo, et donc ce n'est pas le micro qu'on va vouloir photographier, c'est plutôt la note de frais qu'on a directement ici, et que je vais pouvoir directement prendre en photo, utiliser. Donc là, elle a été déposée, hein, on la voit directement ici, c'est image. Si je veux, je peux la revoir. Donc là s'ouvre l'écran avec ma note de frais. Ok, chouette. Donc mon justificatif, pardon. Et je vais finaliser la tâche. Et lorsque je vais finaliser la tâche, c'est là que la magie opère finalement. La magie opère, c'est-à-dire que finalement, on fait appel à Mindy et à leur technologie d'OCR pour pouvoir faire de la lecture automatique du ticket de caisse que j'ai observé. Donc, je vais avoir la date, le fournisseur, la catégorie, on a repéré que c'était de la nourriture, food, que vous devez voir, je l'espère, voilà. Le montant total, la devise, les taxes, et puis l'image directement qui est accessible. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que je suis sur la boîte à lunch, que j'en ai pour 57 €. Et si je regarde le ticket de caisse ici, je suis bien sur la boîte à lunch, j'en ai pour 57 € et je n'ai saisi aucune information. C'est-à-dire que tout a été saisi en automatique par Mindy qui a repéré ces informations à l'intérieur du ticket. Je peux prendre un deuxième ticket également, ok, donc là d'un montant un peu plus important, et donc je vais pouvoir, si jamais je suis parti voilà, au cours de la semaine au restaurant plusieurs fois, et que donc j'ai plusieurs justificatifs à scanner, je vais pouvoir venir en scanner plusieurs. Là, j'ai repris une photo de mon nouveau justificatif, les insérer, et donc à chaque fois finaliser la tâche, et laisser tourner le moteur de Mindy pour pouvoir avoir justement les informations qui viennent se compléter les unes après les autres. Donc là, j'en ai eu pour 80 € avec une taxe de 17 centimes. Là, vous le voyez ici, tac, 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 voilà. Il y en a pour 80 €. Et c'est bien ce que je retrouve directement ici, 80 € pour 17 centimes. Et 4,17 € de taxes. Ok, donc là, j'ai soumis mes différentes notes de frais. A priori, j'ai pas d'autres notes de frais, enfin, j'ai pas d'autres justificatifs à insérer. J'ai la possibilité soit de finaliser la tâche, auquel cas, finaliser la tâche, c'est si je veux ajouter un justificatif. Mon montant total de notes de frais a été calculé, il est de 137 € et 1 centime, et 10 centimes, pardon. Et je peux, a priori, j'ai encore la possibilité d'ajouter des justificatifs, je n'ai pas atteint le seuil, mais là, je vais vouloir anticiper la validation de ma note de frais. Ok, pourquoi pas. Et donc, lorsque j'anticipe la validation de ma note de frais, à ce moment-là, on va basculer sur l'écran dont je vous parlais tout à l'heure, où on va avoir le responsable de la fédération, vous le voyez ici, responsable de la fédération, qui va pouvoir aller dans ses tâches, et donc, à l'intérieur de ces tâches, retrouver la note de frais d'un athlète chat perché. Donc, a priori, il a plusieurs validations en cours, et là, il y a 17 secondes, il a reçu cette tâche-là de validation de cette note de frais. Et il va retrouver la boîte à lunch pour 57 €, 80 €. Ah bah oui, on ne sait pas où c'est, qu'est-ce qui s'est passé, il manque peut-être un peu de justification. Il va pouvoir voir le justificatif plus en détail pour voir d'où ça vient, plus dans le détail, ok, donc là c'était des repas, ok, bon, ça me plaît bien. Et il peut se dire, non, la validation de la note de frais, non, je ne te la fais pas parce que justement, il me manque une information, ou au contraire, est-ce que tu es sûr qu'il te manque pas, est-ce que tu es sûr qu'il ne te manque pas de ticket, par exemple. Il va pouvoir lui mettre un message, et donc là, on va repasser sur l'iPad. On est en train de finaliser la tâche, on va pouvoir repasser sur l'iPad directement. Je repasse sur l'iPad. Marie-Lou repasse sur l'iPad. Et on retrouve donc la tâche de modification de la note de frais qui vient d'apparaître
où je vais pouvoir voir le message de mon manager qui me dit est-ce que tu es sûr que tu n'as pas oublié de ticket? Moi, de relire mon tableau et de me rendre compte, ah ben tiens, en effet, il m'en manque un. Bon, là, donc là, je pourrais en rajouter et donc venir sélectionner directement ici les différentes informations, la date, le fournisseur, etc. Bon, c'est toc toc toc. Alors, je peux venir sélectionner. Donc là, je vais en rentrer une à la main pour le coup. On pourrait envisager de revenir directement sur la tâche initiale et de refaire appel à Mindy directement. Donc là, 34, on va mettre 34. OK, très bien. On était sur des euros. Et on va pouvoir ajouter un justificatif, hop là, que je reprends. Donc là, la technologie d'OCR n'intervient pas, mais parce que ça me permet de le remplir automatiquement. Et bien entendu, je pourrais également le remplir. Je pourrais refaire appel à Mindy. Il se trouve qu'on n'y fait pas appel, mais ce serait tout à fait possible. Et donc là, si on rebascule sur notre écran, merci Marie-Lou pour la synchronisation, eh bien je retrouve ma dernière ligne, le montant total qui a été recalculé et l'image que j'ai reprise que je peux également revoir. Et si je valide la note de frais, que je finalise la tâche, eh bien, donc là on voit que ça mouline un petit peu. Pourquoi? C'est parce qu'on est en train de générer un PDF pour la mise en paiement de la note de frais. Et donc là, on retrouve directement le fichier PDF qui va bien, avec le tableau que l'on voyait juste avant, validé par le responsable de la fédération, la date à laquelle ça a été validé, la somme et même le logo de la fédération de Chaperché, évidemment. Et le nom du justificatif que l'on va pouvoir retrouver. Ok, donc là, ça va nous faire la mise en paiement. Ce que je vous propose maintenant, c'est, on était sur la fédération de Chaperché, on va passer sur une autre fédération, donc Marie-Lou va repasser sur l'iPad. Yes. Et donc, dans cette fédération, donc là, on est sur la fédération de Saute-Mouton. Et bien, dans cette fédération, les montants sont un peu différents. Pourquoi je dis ça? On peut envisager, par exemple, donc exactement de la même manière, de prendre une photo, et là, d'un justificatif relativement long. Vous le voyez ici, ok. En plus, c'est un peu déchiré, j'ai pas le haut, donc forcément, Mindy ne va pas pouvoir, pour le coup, détecter de qui il s'agit, parce que c'est un justificatif qui traînait dans une poche, et c'est un peu dommage, parce qu'il y en a pour 208 €. Donc, on va vouloir, hop là, je vais la reprendre, clac. On va vouloir, eh bien, déclarer ces 208 € et finaliser la tâche. Et là, ce que vous allez voir, c'est que, certes, j'ai finalisé ma tâche, donc je m'attends à ce qu'elle revienne, mais lorsque j'actualise, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que là, on est passé en validation automatique. Donc là, pour le coup, c'est Iterop qui reprend la main. Et donc, je vais revenir directement sur mon ordinateur, où là, j'ai une note de frais de l'athlète en saut de mouton. Et cette note de frais m'a été remontée directement, automatiquement. Donc là, bien entendu, je retrouve la date de la demande. Je ne peux pas retrouver le fournisseur. En effet, Mindy n'a pas pu le retrouver étant donné que ça n'était pas affiché sur le ticket de caisse. Malgré tout, j'ai la justification. Par contre, j'ai dépassé le seuil. Alors, il se trouve que pour le saute-mouton, ils avaient un seuil à 150 € par note de frais. J'ai dépassé le seuil et automatiquement, plutôt que d'être routé à nouveau vers la tâche pour que je puisse rajouter des notes de frais, bien sûr, cette note de frais, elle est déjà clôturée parce que j'ai dépassé le montant maximal. Et là, en imaginant que je valide la tâche, bien entendu, on va générer un nouveau PDF. Clac, on va générer un nouveau PDF avec ce nouveau montant. On pourrait envisager de refaire une boucle avec le déclarant, ça vous l'avez compris, je pense, et voir le PDF qui ne va comprendre qu'une seule ligne cette fois-ci. Oh là, pardon, qui va ne comprendre qu'une seule ligne cette fois-ci, avec les 208 €, les taxes. Alors, on aurait pu faire un petit arrondi un peu plus précis, le logo qui a changé, ce qui va me permettre de suivre mes notes de frais. L'autre intérêt, là, comme vous le voyez, c'est que j'ai un ensemble de notes de frais. C'est-à-dire que je vais avoir différents athlètes qui vont me soumettre leurs notes de frais. Donc là, à des fins de simplicité pour vous aujourd'hui, que ce soit des athlètes de saute-mouton ou de chat-perché, je les ai tous centralisés sur une et même personne, mais bien entendu, on peut les router vers telle ou telle personne. Et ce qui va être intéressant, ça va être notre capacité justement à suivre ces notes de frais et donc à faire des tableaux qui soient complètement configurés suivant ce dont j'ai besoin. Et moi, ce dont j'ai besoin, a priori, c'est d'avoir une visibilité directe sur le montant total de la note de frais. Je retrouve le seuil. Donc là, vous voyez que pour les sauts de mouton, alors ce n'était pas 150, en effet, c'était 100 €. Donc j'ai bien dépassé le seuil. Donc pour le coup, il faut absolument que ça parte en validation directement.
Et je peux retrouver la note de frais que je viens de scanner, la note de frais qui a été générée. Et je pourrais aussi éventuellement afficher des justificatifs, la fédération, j'ai affiché la date de lancement, la date de fin, etc. Et venir voir, en faisant potentiellement un tri par type d'athlète ou en faisant un tri par fédération, eh bien, je vais pouvoir venir voir quel est l'ensemble des notes de frais et avoir un suivi en temps réel à un niveau intermédiaire entre les tâches et les indicateurs de performance. Indicateurs de performance, justement, on y vient. C'est l'étape d'après, ça va être notre capacité à pouvoir agréger des informations à partir de tout ce qui a été réalisé. Donc, ces indicateurs sont calculés toutes les nuits. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on ne va pas retrouver les notes de frais qui ont été déclarées, mais j'en ai déclaré hier et avant-hier, comme vous le voyez, dans le tableau de suivi. Et donc, on va pouvoir avoir 3 indicateurs que j'ai créés, mais on pourra en envisager bien d'autres. Tout d'abord, l'évolution des montants de notes de frais, c'est-à-dire se rendre compte sur l'ensemble du séjour à Tokyo, eh bien, quelle est la fédération, enfin le montant de notes de frais par fédération, et jour par jour, ou semaine par semaine, pour pouvoir se rendre compte un peu de l'évolution des notes de frais qui ont été déclarées. Bien entendu, l'intérêt de ce système, c'est que ces notes de frais puissent être faites au fil de l'eau. C'est-à-dire que je sors du restaurant, je sors mon portable, pouf, je scanne mon ticket de caisse et je ne m'en occupe plus. C'est vraiment là l'intérêt. Et j'ai peu besoin de rentrer mes notes de frais manuellement. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir les sommes des notes de frais par fédération, mais de façon totalement agrégée. Donc là, en effet, alors je vous laisserai faire le calcul, hein, mais si on additionne 696,8 et 345,1, a priori, on doit tomber sur 1041 € et 90 centimes ici, et la Fédération française de saut-mouton ici, qui est juste à 171, que l'on retrouve sur la gauche. Et enfin, le temps de validation des notes de frais. Ben ça peut être intéressant. Donc là, forcément, on est en minutes, parce que nous avons fait des tests relativement rapidement. Mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi de se rendre compte si dans telle ou telle fédération, eh bien, les managers, les responsables, a priori, ont des difficultés à valider les notes de frais, soit parce qu'ils en ont trop, soit parce que le système n'est pas complètement adapté. Et donc, d'assurer un suivi, non pas uniquement sur mon processus et donc sur l'exécution de mon processus, mais d'assurer également un suivi sur mon processus pour pouvoir identifier des endroits où il y a potentiellement un blocage, où potentiellement il y a une difficulté pour pouvoir réaliser telle ou telle tâche, grâce entre autres à ces indicateurs de performance. Indicateurs de performance qui, bien entendu, sont totalement exportables directement sous fichier Excel ou CSV pour pouvoir faire des traitements dans d'autres outils et pouvoir agréger tout ça pour pouvoir avoir un vrai suivi en termes de BI. Je crois que nous avons fini avec l'intégralité voilà, de ce que la note de frais version simplifiée peut couvrir. Oui. L'objectif étant vraiment, dans ce webinaire, de vous montrer à quel point finalement un processus qui paraît complexe, ou en tout cas qui paraît lourd aux utilisateurs métiers, peut finalement être très très simple avec des technologies d'OCR telles que celles que propose notre partenaire technologique Mindy, dans le sens où eh bien, je n'ai plus à remplir manuellement, comme vous m'avez vu le faire tout à l'heure, et ce qui est potentiellement long, chronophage, qui peut mettre en place, donner lieu à des erreurs, pardon, eh bien là où une technologie comme celle de Mindy va pouvoir remonter des informations automatiquement, et où demain, pour faire mes notes de frais, j'ai plus besoin d'aller sur un ordinateur, j'ai plus besoin de remplir des tableaux, j'ai juste besoin de photographier mes tickets de caisse à la volée en sortant du resto et directement envoyer un tableau qui s'est construit tout seul à mon responsable pour qu'il puisse le valider. Je vous remercie pour votre attention et bien entendu, je suis à votre entière disposition avec Marie-Lou pour répondre à d'éventuelles questions. Et si vous souhaitez d'ailleurs aller un peu plus loin en termes de technicité, pour comprendre un peu mieux comment tout cela fonctionne, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire directement à l'atelier technique avec des consultants d'Iterop et de Mindy pour qu'on puisse vous expliquer concrètement comment ça marche, un peu vous expliquer l'envers du décor de ce tour de magie que nous avons fait aujourd'hui. Merci Quentin. Oui, n'hésitez pas, il y a le chat si vous souhaitez poser des questions. Alors on sait que la technique, c'est souvent... ça amène souvent beaucoup de questions et c'est pour ça qu'on a divisé ce webinaire en deux, parce qu'on a déjà fait l'exercice où effectivement on rentrait dans la technique et alors nous on aime bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que selon les participants ça parle plus ou moins bien et on s'est dit que l'atelier serait un très bon format. Voilà, pour en plus... Oui, d'autant plus qu'on est sur deux technologies assez différentes, le business process management d'un côté et la technologie d'OCR de l'autre. Et donc, c'est des sujets qui demandent un peu plus de discussion que des simples échanges en fin de webinaire a priori. Oui. Et d'ailleurs, on vous invite à aller voir aussi ce que fait
Ce que fait Mindy, parce que là, on est parti effectivement sur les tickets de caisse, mais il faut aussi beaucoup d'autres choses, Oui. Notamment sur la conformité, carte grise, etc. On va pouvoir lire d'autres documents. Là, en effet, hein, on s'est focalisé sur les notes de frais parce que pour nous, c'est un processus classique que l'on retrouve chez pas mal de nos clients, mais sur tout ce qui va être en effet conformité de documents et remontée en masse d'informations depuis des documents que vous avez pu prendre en photo ou scanner. En effet, ça peut être très très utile suivant votre secteur d'activité et vos besoins. Je pense que tu as été très clair. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Après, on est sur un format estival aussi, oui, c'est ça, voilà, sur quelque chose du solaire. Oui. Qui devrait reprendre à la rentrée intensément. Mais... Un début de vacances ou un retour au travail, parfois un peu difficile. Alors, on a une question de Anne-Carole. Est-il possible que le champ... Attends, je mets dans le chat. Est-il possible que le champ fournisseur table sur un référentiel métier, exemple avec un code fournisseur dans SAP? C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est la capacité qu'on va avoir à remonter de l'information automatiquement depuis Mindy, identifier le fournisseur, la partie prenante de ce document, et vérifier que ce fournisseur-là est bien dans un référentiel métier. Est-ce que c'est cela, Anne-Carole? Tout à fait. Ok, alors ça, pour le coup, oui, c'est tout à fait possible. Là, nous ne l'avons pas prévu. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je vous affiche dans le tableau, c'est nettoyer de certaines informations qui n'étaient pas utiles d'afficher sur l'écran, mais qui par contre techniquement sont très utiles et que nous envoie Mindy, hein, parce que je vous montre uniquement les informations nécessaires à la bonne exécution du processus métier, mais en termes techniques, Mindy nous renvoie beaucoup plus d'informations qui sont importantes à prendre en compte pour vérifier que on a bien fait la lecture des documents. On va pouvoir, à la suite de cela, entre finalement cette étape de récupération des données envoyées par Mindy et d'affichage, on va pouvoir faire un script, en effet, pour pouvoir comparer ce fournisseur à des fournisseurs existants dans un référentiel métier. Comme vous le dites, hein, en général, c'est plutôt là-dedans qu'on va, dans ce type de structure qu'on va les insérer, et pouvoir justement mettre une alerte ou un booléen, bref, un signal pour dire, voilà, ce fournisseur existe ou ce fournisseur n'existe pas, pour pouvoir soit prévenir la personne qui doit faire la validation, soit tout bonnement empêcher la validation automatique de fournisseurs qui n'existeraient pas. Ça, c'est tout à fait possible. Ça demande juste une étape supplémentaire entre les deux que nous n'avons pas vu. Je pense que tu as très clairement répondu à la question. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas à aller vous inscrire, pour ceux qui le souhaitent, à l'atelier technique. On refera une campagne de com, je pense, autour de ça, parce que c'est vraiment un sujet qui est pertinent entre les deux technologies. D'autant qu'à cet atelier, des interlocuteurs de Mindy seront là aussi pour pouvoir vous expliquer comment tout cela fonctionne et aussi avec quel type de documents ils sont capables, pour le coup, de travailler et de récupérer de l'information. Est-ce que Mindy peut exploiter les codes barres ou les QR codes? Alors, je vois qu'il y a Jean-Baptiste dans les participants de Mindy, donc s'il veut répondre à la question, je laisserai répondre. Sachant que toute la partie code barre et QR code récupération en direct, ça c'est des choses qu'on va être sous peu en mesure de faire sur Iterop. Hein. C'est prévu dans notre plan de développement. C'est une fonctionnalité que plusieurs clients attendent, hein, et donc que nous sommes en train de développer afin de vous permettre de récupérer justement de l'information depuis un code barre. Jean-Baptiste répond qu'effectivement, eux aussi, c'est dans leur roadmap. Donc, très bien. Voilà. On a des synergies. Donc, il y a des synergies. Et c'est pour ça aussi que ça nous semblait intéressant. Merci Jean-Baptiste. Ça nous paraissait très intéressant pour le coup de travailler avec une société telle que Mindy, parce que justement, là où nous, on va dans notre roadmap, a priori, au mieux s'arrêter à de la lecture de code barre ou de QR code et pas aller sur de la lecture de documents, parce que c'est un vrai métier vraiment spécifique et une vraie technologie bien différente du BPM. Et bien, pour le coup, Jean-Baptiste et donc la société Mindy derrière, eux sont en mesure d'aller beaucoup plus loin et a priori, potentiellement, un jour de lire aussi du code barre et du QR code.